Je m'appelle Vladan Končar, je suis professeur des universités ici à Lancet et je dirige le laboratoire Gemtex de l'école. Bonjour, Ludovic Coel, enseignant-chercheur, professeur des universités au sein du Gemtex à Lancet et partenaire donc avec mon collègue Vladan Končar dans le projet ANR Homo Textilus. Il a été créé il y a 20 ans, donc actuellement on est 85 au laboratoire avec à peu près entre 35 et 40 étudiants en thèse de doctorat et une quarantaine de permanents, d'ingénieurs de recherche et de personnel administratif. Donc le laboratoire, c'est une équipe d'accueil avec un établissement de tutelle qui est Lancet, donc l'école. Au laboratoire, il y a 3 groupes de recherche. Dans le groupe HCD, le premier groupe Human Centered Design, on a les thématiques qui portent sur la multisensorialité, sur la logistique, sur l'évaluation sensorielle, sur les vêtements virtuels, donc sur également la mass customisation et sur la création des boutiques virtuelles, la vente sur Internet. Et également, on a une thématique qui porte sur les textiles intelligents et donc le projet Homo Textilus s'inscrit dans la thématique sur les textiles intelligents. Dans le groupe MTP, textile multifonctionnel et process, il y a également plusieurs thématiques. Donc essentiellement, ce sont des textiles techniques à haute valeur ajoutée. Donc traitement de surface, filage, création des fibres avec des propriétés telles que la conductivité électrique ou résistance au feu, en intégrant des nanoparticules, comme par exemple les nanotubes de carbone, dans ces fibres. On s'intéresse également aux non-tissés, donc ce sont des structures textiles non tissées, au développement durable, et donc tous les aspects des textiles techniques à haute valeur ajoutée. Et donc finalement le groupe MTC, mécanique textile composite, traite toutes les problématiques liées au composite, aux matériaux composites, avec 2 thématiques principales. La première concerne la balistique, donc la protection balistique, à la fois blindage des personnes, mais aussi des véhicules et même des avions, en fait des blindages légers. Et donc la deuxième thématique concerne les pièces structurales, la conception et la fabrication des machines spécialisées en vue de produire les pièces structurales pour l'aéronautique, pour le ferroviaire et pour l'automobile. Voilà, donc ce sont les 3 groupes principaux du Gemtex. Bien entendu, je vais aborder ce projet Homo Textilus qui en fait est un projet qui au départ est vraiment orienté sur une interaction entre l'homme et le vêtement. C'est au départ donc un vêtement qui va disposer d'une partie qui va capter de l'information, donc qui va interagir avec l'homme à partir donc de signaux qui seront des signaux physiologiques ou donc de battement de cœur, de respiration, de température, d'activité cérébrale éventuellement, qui vont définir un état de la personne et cet état eh bien, sera retranscrit au travers du vêtement eh bien, a priori sur une représentation donc visuelle, graphique, à l'aide de technologies nous permettant effectivement d'intégrer des écrans sur ce vêtement. Donc il y a une partie qui va être captation de signaux, une partie qui va être classification de ces signaux de façon à voir l'état dans lequel se trouve la personne, et puis une partie qui va être donc vraiment l'interaction avec le vêtement, où le vêtement va réagir en répondant à ces signaux, à cet état de la personne de façon intelligente, donc en s'adaptant à cet état en permanence et au travers d'écrans. Il y a tout de même un volet
création de structures textiles intelligentes avec des capteurs et des actionneurs comme afficheurs flexibles pour que Hussein Chalayan puisse avoir plus de choix et donc au niveau des matériaux pour ses créations, donc pour qu'il puisse créer des choses inattendues en fait, ou qu'il n'a pas pu pouvoir créer avant avec des matériaux classiques. Donc à mon avis c'est la partie Hussein Chalayan. De l'autre côté, je pense qu'il y a aussi un volet dans le projet sur l'acceptabilité de ces créations ou des créations un petit peu moins ambitieuses par le grand public. Parce que bon, on s'est heurté à ce problème en fait déjà plusieurs fois, parce qu'on avait des projets type avec des écrans à base de LED qui étaient intégrés dans les t-shirts et dans les jeans, où l'acceptabilité était bonne quand on allait en boîte de nuit, mais bon, sinon les gens n'avaient pas envie de porter ce type d'afficheur. Donc voilà, en fait, l'acceptabilité est un point très important dans le projet. Et donc en parlant des domaines de compétences du Gentex liés à ce projet, en ce qui concerne les afficheurs flexibles, bon, nous avons commencé les recherches il y a plus de 10 ans. Au départ avec des écrans à base de fibres optiques, donc on avait créé des pixels mais dont la taille était plusieurs 3 cm par 3 cm à peu près. Donc on avait créé un écran avec 64 pixels par le tissage jacquard de ces fibres optiques dans un tissu donc pour créer ces structures textiles d'affichage, mais avec beaucoup d'inconvénients comme par exemple la faible luminosité, le prix, parce que bon, l'écran coûtait très cher, et donc l'épaisseur de l'écran qui était de plus d'1 centimètre, ce qui n'était pas admissible pour les vêtements. Ensuite, nous avons fait des études aussi dans les années 2005-2006 sur les écrans à base de diodes électroluminescentes, des LED CMS, donc de petite taille, qui étaient fixés sur un support flexible. Et donc, il y avait 300 diodes, donc résolution 300 pixels, sur un écran qui faisait à peu près 10 cm sur 4 cm. Et donc, ces écrans avaient été intégrés dans les t-shirts et dans les jeans. Et ils avaient été, enfin, ces produits étaient sur le marché, donc commercialisés. Mais là, c'est pareil, en fait, la fiabilité n'était pas bonne et ce n'était pas vraiment des écrans textiles, hein, parce que c'était juste un support flexible, donc un circuit électronique avec des LED flexibles. Et donc, finalement, la troisième génération, je dirais, des écrans flexibles est à base de ces encres électrochromes où on a des avantages qui sont la réflexion de la lumière, donc ça n'émet pas des photons dont le noir ne voit pas, comme une image. Par contre, en plein soleil, on voit très bien la couleur de l'écran. Une meilleure intégration dans la structure textile, et donc on espère une meilleure acceptabilité du public du fait que c'est un peu plus discret, c'est plus textile, et c'est, je dirais, c'est mieux adapté aux applications qu'on vise. Actuellement, il y a quand même pas mal de problèmes et de soucis de verrous technologiques tels que la durée de vie, tels que la taille des pixels, le choix des couleurs, la façon dont c'est commandé, et donc ainsi de suite. Donc le travail de l'ancêtre, enfin du Gentex, va consister en l'étude de tous ces problèmes et en la résolution de tous ces problèmes. Voilà. Un des enjeux, c'est qu'effectivement, le matériau textile est un matériau souple, extensible, déformable, et que effectivement, même l'adressage, la commande, eh bien, soulève quelques verrous. Dont la fiabilité, hein, parce que qui vont toucher effectivement la fiabilité, puisque l'on doit effectivement, lorsque l'on veut commander un pixel sur un matériau textile, il va falloir donc effectivement avoir une différence de potentiel en deux endroits, donc faire un adressage en X et en Y pour l'écran, et sur une structure qui est flexible, effectivement, ça pose des problèmes, donc il faut effectivement trouver le bon moyen de faire l'adressage, de construire les pistes, et que la solution finale reste le plus flexible possible pour être le plus proche possible effectivement du rendu que l'on souhaite donner à ce prototype. donc il y
projet qui s'appelle Intellitex. Ce projet consiste dans la création et la fabrication des afficheurs flexibles textiles, mais pour des applications dans le domaine des textiles techniques. Et comme les utilisateurs finaux ou les end-users, nous avons en fait des partenaires industriels qui travaillent pour l'événementiel. Donc l'idée c'est de faire des drapeaux ou des surfaces textiles où avec ces écrans flexibles, il serait possible d'afficher des informations. Donc ça concerne plutôt la deuxième partie du projet Homo Textulus, en utilisant les données issues des capteurs et du traitement de signaux, afficher quelque chose sur les vêtements. La différence c'est que le projet Homo Textulus est concentré sur des vêtements et donc sur l'habillement, et le projet Intellitex dont j'ai parlé, qui est lié, qui se termine en 12 mois, est plutôt orienté vers les textiles techniques. Ce projet est né au départ avec l'idée donc de disposer de prototypes pour mesurer le degré d'appropriation de vêtements donc intelligents, donc qui interagissent avec la personne, et donc de montrer comment effectivement le grand public peut s'approprier ces vêtements. Il y a eu aussi une autre piste qui a permis à ce projet d'éclore, et qui était qu'il y a eu des vêtements, ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement des vêtements où il y avait des parties d'interaction mécanique, d'actionneurs mécaniques qui ont permis à des robes, par exemple, de se rétrécir en fonction de l'état de la personne. Et autour de ces idées, s'est construit un petit noyau de partenaires scientifiques pour mesurer justement cette appropriation, donc cette percée de vêtements intelligents dans le monde du grand public. Et ce petit noyau de personnes, en se concertant et en essayant de rechercher effectivement quels seraient des partenaires qui pourraient nous permettre de construire ces vêtements avec une étroite collaboration, une étroite interaction avec l'homme, eh bien, on avait noté que le laboratoire Gentex pouvait être un partenaire qui pourrait répondre à la conception d'actionneurs et en particulier d'écrans flexibles sur ces matériaux pour justement être en mesure d'apporter et de construire ces prototypes et plus tard, ultérieurement, de mesurer leur impact sur le grand public. Le Gentex traite plutôt la partie actionneur, comme Ludovic a dit, parce que on a une expérience dans le domaine des écrans flexibles textiles, à base de textile, en utilisant des encres électrochromes qui permettent d'avoir des écrans très fins, enfin des afficheurs très fins, complètement intégrés aux structures textiles, avec une résolution intéressante, avec des couleurs qui sont en fait un bon choix de couleurs. Une encre électrochrome peut être organique ou inorganique, à l'état solide ou à l'état liquide. Et cette encre, en fait, la propriété de cette encre, c'est quand on applique une tension électrique, donc on met cette encre entre deux électrodes, on applique une tension électrique, elle va changer de couleur. Donc, par exemple, elle était au départ verte, et en appliquant une petite tension de 3 volts, pendant 10 secondes, en fait, l'encre devient rouge. Et ensuite, c'est un processus réversible, c'est-à-dire que si on applique moins 3 volts, cette fois-ci, on change de polarité des électrodes, l'encre devient à nouveau, si elle était rouge, elle redevient verte. Et en plus, après, on peut faire ça plusieurs fois. L'avantage aussi, c'est qu'il suffit d'appliquer cette tension pendant 10 secondes, et après, on peut couper l'alimentation, la couleur va rester, donc c'est un établi stable. L'inconvénient, c'est qu'il y a des encres où le nombre de cycles possibles est faible. Il y a des encres où on peut faire, où il faut beaucoup plus de temps, où il faut 1 minute pour que ça change de couleur. Donc ce sont des écrans ou des affichages sur lesquels on ne pourra pas visualiser des vidéos, mais bon, on pourra afficher des choses. Ensuite, la taille des pixels aussi
pour l'instant est à peu près de 1 cm sur 1 cm au minimum, donc on pourra peut-être faire à l'avenir des pixels plus petits. Et l'inconvénient aussi, c'est la durée de vie, parce qu'il y a des encres dont la durée de vie est de quelques heures, ou quelques jours, ou de quelques semaines. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette durée de vie. L'avantage, c'est qu'il y a quasiment toutes les couleurs, donc il y a beaucoup d'encres possibles, organiques ou inorganiques, comme je l'ai dit, en état liquide ou solide. Et donc on peut aussi les mélanger. Donc si on veut la couleur violette, on peut mettre l'encre bleue avec l'encre rouge et obtenir des mélanges de couleurs. Donc l'originalité et l'apport des activités scientifiques du Gentex, c'est la mise en place d'une nouvelle structure d'écran flexible, en fait, des électrodes flexibles, et la mise en place d'un textile entre ces électrodes qui contient dans les pixels l'encre électrochrome. Et donc ça, c'est le rôle principal du Gentex d'une part. Et en fait, après, la deuxième partie, c'est comment commander cet écran à l'aide, en partant des informations issues des capteurs. Et ça, c'est la partie plutôt de mon collègue Ludovic Coal. Voilà, si là-dedans, effectivement, avec le doctorant, développera la partie affichage, il y a une partie, puisque on va découper l'espace de la structure textile, et donc avoir des zones indépendantes d'affichage avec un contrôle effectivement des couleurs. Et il y a une partie qui consiste à effectivement pouvoir commander de façon individuelle, c'est-à-dire d'adresser en fait chacune de ces zones qui auront été préalablement définies. Et donc à partir des signaux qui auront été filtrés par un autre membre du consortium, de leur classification, donc on va récupérer une information sur l'état physiologique de la personne, et à partir de cette indication d'état, eh bien, nous ferons la partie adressage des pixels, des afficheurs, en fonction effectivement des interactions que nous aurons eues avec Hussein Chalayan pour savoir éventuellement où l'on disposera les différentes parties textiles. Eh bien, nous ferons sur la structure textile la partie découpe des pistes pour apporter justement cette différence de potentiel qui va permettre de faire les opérations d'oxydoréduction, donc les changements de couleur, au moment où on le souhaite et en fonction de l'état physiologique de la personne. Donc c'est toute cette partie commande qui sera effectivement dans le découpage des tâches, la partie dont j'aurai la charge. Il existe des solutions au niveau d'impression, effectivement, de pigments, puisqu'on parle d'impression là sur un textile, de pigments effectivement conducteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un matériau qui reste au maximum un matériau flexible le plus proche possible du matériau textile, et non pas de faire une instrumentation du textile, c'est-à-dire en mettant des pistes en dur, en cuivre, à l'intérieur du matériau. Sur la partie capture d'informations physiologiques et puis restitution, on n'a pas encore non plus défini réellement la solution, puisque il y a une double contrainte dans tout ça, c'est qu'effectivement pour la capture de signaux physiologiques, on a besoin que la structure reste très très proche du corps, et dans ces cas-là, on sait qu'il y a deux types de technologies. On est soit sur une technologie de type structure maille, tricot, soit on peut aussi avoir des solutions qui sont des solutions avec des fils très élastiques, ça existe, et qui peuvent être tissés. Et donc on ne sait pas encore aujourd'hui si effectivement, mais il y a un partenaire qui est aussi dedans sur la structure maillée, on ne sait pas encore si la partie capture de l'information, si on est sur un système à double pot, avec une partie capture de l'information et une partie qui va effectivement interagir, ou on reste sur une structure unique qui captera à la fin l'information et qui la restituera. Mais bon, il faut savoir aussi qu'une structure tricotée, donc un tricot, va rendre encore plus difficile la fiabilité
des pistes conductrices. Hein, parce que si on imprime une piste conductrice sur un tricot et si on commence à tirer dessus, la piste va casser. Donc, bon, parce qu'elle n'est pas élastique. Donc, mais toutefois, en fait, en mélangeant les tissus, les tricots et les non-tissés, on peut arriver à des solutions compatibles avec l'application et donc avec les objectifs du projet, à la fois pour la partie Hussein Chalayan mais aussi pour la partie étude du comportement du public et acceptabilité de ce type de vêtements. Il est évident que le jour où on va avoir ce type de vêtements, si un jour on accepte de les porter, notre comportement va changer et il va s'adapter à ces nouveaux vêtements. Parce qu'actuellement, bon, depuis des siècles, les vêtements sont utilisés pour 3 fonctions principales qui sont se protéger, hein, quand il pleut ou quand il fait froid par exemple. La deuxième fonction, c'est la fonction esthétique, pour être beau ou belle. On s'habille aussi pour ça. Et la troisième fonction, c'est l'organisation de son espace personnel. Donc on met dans des poches des clés ou autre chose, hein, et donc on s'organise. Donc ces 3 fonctions principales des vêtements n'ont pas évolué depuis des siècles. Et donc avec ce concept des vêtements intelligents, vêtements communicants, avec des capteurs et actionneurs, on change, on ajoute des nouvelles fonctions. Et donc, mais il n'est pas évident que, parce que bon, on est quand même habitué aux 3 fonctions de base. À partir du moment où les fonctions de base sont enrichies ou changent, le comportement va forcément changer. Et on va accepter ou on ne va pas accepter en fait ces nouvelles fonctions. Donc d'où l'intérêt du projet. Et donc c'est la tâche du laboratoire du temps qui est, à mon avis, très très importante. Oui, par de sociologie très forte. Oui. Parce qu'en fait, ça change tout. Hein. En fait, on passe des 3 fonctions de base à beaucoup plus de fonctions, pas une infinité, mais on peut envisager beaucoup de nouvelles fonctions de Parce qu'il y a une interaction à la fois avec son propre corps, mais il y a une interaction aussi avec l'environnement, avec les autres. Donc là, c'est très fort en fait. Et donc là, on n'est pas on n'est pas spécialiste, on n'est pas psychologue, on n'est pas comportementaliste, donc on a du mal à... Nous, on peut fournir une certaine technologie qui est à l'état actuel, plutôt à l'état embryonnaire, parce que bon, elle va se développer, mais bon, on a vu à quelle vitesse sont développés les téléphones portables ou les ordinateurs. Donc, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, cette technologie va être mature, et donc elle va impliquer un changement radical de comportement si elle est acceptée, bien sûr. C'est pour ça que ce projet a beaucoup d'intérêt aussi pour anticiper un petit peu l'avenir.